Et on continue, on poursuit justement avec l'engagement, la volonté donc, du conseil municipal d'engager ce délégué économique. C'est la municipalité qui va proposer cela au conseil communal. On retrouve le syndic de Nyon. Daniel Ressella, la municipalité a décidé de prendre à bras-le-corps la problématique du commerce au centre-ville. Bah oui, ça fait un moment qu'on avait certains signaux. D'ailleurs, on a eu 2 forums qui ont été consacrés à ce sujet. On avait d'un côté un certain nombre de commerçants qui étaient en train de crier au secours, d'autres qui avaient quelques problèmes. Et donc on a fait une analyse pour savoir quelle était la situation. Et puis maintenant, c'est le temps d'un préavis qui propose un certain nombre de mesures. L'une, c'est la création d'un poste de délégué économique qui serait la porte d'entrée pour les commerçants, mais aussi pour les autres acteurs économiques. Et puis aussi quelques mesures financières et structurelles qui iraient dans le sens des demandes des commerçants. Pour nous, l'important, c'est d'avoir un interlocuteur à la fois dynamique et représentatif. Et on espère que la SIC puisse être cet interlocuteur et devenir aussi le partenaire des projets que nous avons pour la ville. Vous dites qu'il faut professionnaliser un peu la structure de l'association des commerçants nyonnais et puis les rapports que ces mêmes commerçants entretiennent avec la municipalité. Ben oui, on dit que Nyon est une ville avec un centre commercial à ciel ouvert. Mais dans un centre commercial, il y a du dynamisme, il y a des professionnels qui font le marketing, qui font la promotion, qui font des actions. Actuellement, on a beaucoup de bonne volonté au niveau de la SIC. Il y a un manque de professionnalisme parce qu'il y a les limites du bénévolat. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits ces 3-4 dernières années. Je salue la qualité du dialogue que nous avons avec les commerçants, mais c'est une évidence que par rapport aux enjeux actuels, on a tout intérêt à être plus professionnel à la fois du côté de la ville et du côté des commerçants. Après 2 forums consacrés à l'économie locale, vous avez un peu changé votre fusil d'épaule. Au départ, l'objectif c'était que les commerçants cèdent eux-mêmes et là finalement vous concédez que la municipalité doit être un support au commerce local. On constate quand même un certain nombre de changements de paradigme. Il y a les habitudes de consommation qui évoluent, le front fort, la proximité des centres commerciaux à la fois en Suisse et en France, des évolutions qui imposent une nouvelle réflexion. Et la municipalité ne veut pas que le centre-ville soit une forme de musée. On souhaite le dynamisme du centre-ville, on souhaite un lieu convivial fréquenté. Donc ça implique un certain nombre de changements. Donc ce sera un city manager qui sera engagé à 80%. Quel sera son travail au quotidien ? Bon, le city manager a été variablement bien apprécié dans d'autres tentatives. Le but, c'est vraiment d'avoir une personne qui est la porte d'entrée des commerçants et acteurs économiques de la ville. Quelqu'un qui soit à l'écoute, qui puisse faire des propositions, qui soit un relais au sein de la municipalité et puis qui puisse voir dans un certain nombre de dossiers comment on peut tenir compte des attentes des commerçants. Et puis, il y a un gros travail à faire au niveau de l'image, au niveau du marketing. Il faut faire en sorte que les commerçants soient orientés solutions et que nous puissions avoir des solutions à mettre en place avec eux, notamment pour mieux communiquer sur la qualité du centre-ville et l'accessibilité au centre-ville. Daniel Ressella, merci beaucoup. Merci. Voilà, on l'a entendu, la SIC, la Société industrielle et commerciale de Nyon, est directement concernée par cette mesure. On en parle avec son président, son vice-président, Kevin Uri. Bonjour. Bonjour. J'imagine naturellement une décision, en tout cas une volonté que vous saluez. Tout à fait. Nous, on est très heureux que la ville aille dans l'autre sens. Ça fait un petit moment qu'on attendait ça. Mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui va vous assurer que cette initiative en ville de Nyon va marcher alors qu'on a vu à Lausanne, par exemple, ça a été très mitigé comme résultat? Tout à fait. Nous, ce qui est important, c'est qu'on ait quelqu'un sur qui on puisse s'appuyer, avec qui on traiterait directement. Là, on a les commerçants au sein de la SIC sont tous bénévoles. Donc, au comité... Donc c'est une professionnalisation finalement, et c'est ça que vous voyez comme un élément positif, d'avoir une structure professionnelle qui puisse directement répondre aux besoins des commerçants. Le délégué commercial, il permettrait de transmettre les bonnes informations au bon moment.
Nous, c'est un petit peu ça notre problème, c'est qu'on est tous bénévoles et c'est pas vraiment on n'est pas des professionnels. Si on veut avoir une bonne communication avec la ville, ça pourrait nous aider. Est-ce que si Kevin Uris, City Manager, propose par exemple des animations au centre-ville et que les commerçants sont appelés à participer financièrement à ces animations pour redynamiser aussi le centre-ville, est-ce que c'est quelque chose que la SIC est ouverte ? Les commerçants sont déjà appelés à participer aux animations. Pour les marchés de Noël, par exemple, on leur demande une participation pour les événements et puis pour les lumières, etc. Ils payent aussi une cotisation, donc tous les membres de la SIC peuvent payer une cotisation annuelle. Après, il faut voir sur quel plan on pourrait se baser, mais éventuellement, ça pourrait être une solution. Vous n'êtes en tout cas pas fermé à cette possibilité-là. L'autre actualité liée à la SIC, c'est la nomination d'une nouvelle présidente. Alors, elle n'a pas pu être là aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit de Marisa Benedetto, qui est bien connue à Nyon, propriétaire d'un magasin de chaussures depuis 20 ans. Elle a été notamment gérante du Café du Marché. J'allais vous demander pourquoi elle, au vu de son parcours, ça semble assez évident, c'est quelqu'un qui est ancré dans le tissu local. Tout à fait, oui. Marisa, c'était un petit peu une évidence pour nous de la nommer en tant que présidente. Comme vous le disiez, ça fait plus de 20 ans qu'elle a son commerce à Nyon. Elle était vice-présidente aussi pendant quelques années. Elle a tissé des bons liens, je pense, avec les syndicats, la ville, etc. Ça paraissait évident que ce soit elle qui prenne le rôle de présidente. On l'a vu avec les propos de Daniel Rosla, le syndic, il y a une prise de conscience aujourd'hui des autorités vis-à-vis de la situation des petits commerçants. On le voit que c'est très difficile, pour les raisons qui ont été évoquées aussi, de pouvoir faire tourner un commerce au centre-ville. À l'avenir, on voit aussi avec la présence très forte de la concurrence sur Internet notamment, il est toujours plus difficile, les loyers aussi notamment au cœur de la ville. C'est un contexte qui est particulièrement difficile pour les petits commerçants, il faut vraiment jouer des coudes. Pas que pour les petits commerçants, je dirais, parce que c'est vrai que le contexte actuel, on a eu la chute de l'euro aussi, ça pousse les consommateurs à les consommer en dehors des frontières. Les loyers ne sont pas forcément très bon marché à Nyon. Il y a plusieurs choses qui font qu'on a perdu un petit peu d'attractivité au centre-ville de Nyon. Beaucoup de magasins qui ont fermé aussi. Ça n'aide pas forcément le commerce de détail. Ouais. Et on comprend évidemment les enjeux et l'attente de la SIC, notamment par rapport à cette volonté de la municipalité de Nyon, donc d'engager un city manager. Merci beaucoup, Kevin Uris. Bonne continuation. À bientôt. Merci. À bientôt.